Le balai des porte-containers et des camions est incessant. Depuis 80 ans, le port de Pointe-Noire est l'un des axes économiques majeurs de la République du Congo. Pourtant, le pays est en crise depuis 4 ans. En cause, la baisse des cours du pétrole. Plusieurs entreprises du secteur ont fait faillite. Cet entrepreneur est inquiet pour l'avenir de son entreprise. Beaucoup ont dû arrêter leur activité, donc ont fait faillite. Et aujourd'hui, ils ont déposé le bilan. Et résultat, nous, on a perdu des contrats. Et si on perd des contrats, évidemment, on supprime des emplois. Et si on supprime des emplois, il faut presque se réinventer pour continuer à rester sur le marché. 50 000 personnes ont en effet perdu leur travail dans le secteur pétrolier. L'or noir est le principal pourvoyeur d'emplois de cette ville de plus d'1 million d'habitants. L'économie doit donc envisager de nouveaux débouchés. Il faut faire une relance de l'économie et à notre sens, la relance passe par bien sûr la diversification, mais aussi au niveau pétrolier par la mise en place effective du contenu local. Ça permettrait d'avoir des achats opérés par le pétrolier localement et donc de relancer un tant soit peu l'économie. Pour tenter de sauver son économie, le Congo a signé un accord avec le FMI. Les prévisions de croissance du pays pour 2020 sont en hausse et le trafic du port autonome de Pointe-Noire a augmenté. 900 000 containers ont transité cette année, de quoi nourrir les espoirs des sociétés qui en dépendent. On espère que pour la fin de cette année, on pourrait avoir un taux de croissance au niveau du pays, bien sûr, qui devrait dépasser les 3%. Et ça augure de bons résultats également pour le port. Parce que, d'une façon générale, les perspectives en termes d'évolution du trafic pour le port de Pointe-Noire sont plutôt optimistes. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a d'ores et déjà annoncé la fin de la récession. Mais avec une dette de 2 milliards d'euros, le pays est loin d'être tiré d'affaire.